Shalom frères et sœurs, c'est une grande joie d'être encore avec vous aujourd'hui pour laisser le Seigneur nous parler au travers de sa parole, au travers des Écritures. Et je voudrais vous encourager à rester connectés à cet espace d'enseignement, d'exhortation de la parole de Dieu. C'est alors que le Seigneur vous remplira, vous permettra de le connaître de mieux en mieux, car méditer la parole de Dieu, laisser cette parole nous inonder, nous permet de mieux connaître le Seigneur, et cela également nous permet de l'aimer davantage, car plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes. Alors aujourd'hui, je voudrais nous exhorter sur la base du thème de l'année pastorale, tiré de Matthieu chapitre 7, le verset 12, que je vais lire. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Je voudrais lire également l'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 13, le verset 34. Jean chapitre 13, le verset 34. Et le Seigneur dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Alors, le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Il en fait un commandement. Aimer son frère n'est pas facultatif pour le chrétien. C'est un commandement. Nous devons aimer les gens. Nous devons aimer l'autre. Mais le Seigneur précise comment nous devons l'aimer. Il dit que nous devons aimer l'autre comme lui, Jésus, nous a aimés. Waouh! Waouh! Ça, c'est fort. Pourquoi je dis que c'est fort? Parce qu'il n'est pas humainement possible d'aimer les autres à la manière de Jésus. Jésus a aimé l'homme d'un amour divin. Or, nous les hommes, nous sommes limités. Nous sommes limités dans tout. Et donc limités dans notre amour, dans notre façon d'aimer. Laissez-moi vous expliquer un peu les caractéristiques de l'amour divin. Dieu aime l'homme. Dieu se porte vers l'homme, parce que l'amour c'est cela, c'est se porter vers l'autre, pour son bien, pour son bonheur. Dieu aime l'homme, pas à cause de ce que l'homme pourrait lui donner. Attendez, l'homme ne donne rien à Dieu. Il ne donne rien à Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse ajouter quoi que ce soit à ce que Dieu est, ou au bonheur de la vie trinitaire en Dieu. Dieu se suffit. Dieu n'a besoin de personne. Et donc Dieu a créé l'homme, les anges et la création tout entière par pur amour, sans aucune goutte d'égoïsme. Dieu ne cherche pas à retirer quelque chose de la création, quelque chose de l'homme. Que tu adores Dieu, que tu ne l'adores pas, que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, que tu le serves, que tu ne le serves pas, ça ne change absolument rien à ce que Dieu est. Dieu est le tout autre. Et Dieu se suffit pleinement. Dieu, dans sa vie trinitaire, vit une béatitude infinie, c'est-à-dire un bonheur infini. Le Père aime parfaitement le Fils aime parfaitement le Père, et cet amour donne le Saint-Esprit aime parfaitement le Père et le Fils. Donc cette vie d'amour trinitaire fait que Dieu est dans un état de béatitude éternelle et infinie. Donc il n'y a rien que l'homme puisse faire qui puisse rendre Dieu plus heureux qu'il ne l'est déjà. Waouh! Donc vous comprenez que lorsque Dieu fait alors quelque chose pour l'homme, c'est par
pure bonté, pure bonté. C'est cela l'amour charité. C'est cet amour-là qui nous porte vers l'autre sans rien attendre en retour de lui. Sans rien attendre. On se donne totalement. On s'humilie pour lui. On fait tout pour lui, mais sans rien attendre de lui. Voici comment Dieu a aimé en Jésus-Christ. Et cet amour a conduit Jésus au don suprême. Lequel des dons? Le don de sa propre vie. Comment? Sur une croix. Il accepte l'humiliation la plus infâme pour une créature qui ne lui donne rien. Qui ne lui donne rien. Ce n'est pas humainement possible. Ce n'est pas humainement possible. Pourquoi Dieu aime ainsi? Dieu aime ainsi parce que Dieu est lui-même bon. Or, comment l'homme aime? L'homme est un être sensible. Ok? Et l'homme n'est pas Dieu. C'est clair. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas comme Dieu. Il n'a pas l'amour de Dieu. Comment l'homme aime? L'homme aime, donc se porte vers une chose ou une personne lorsque cette personne lui fait du bien. C'est ça l'amour humain. Qu'on le veuille ou non, l'amour humain est limité. Parce que nous sommes des êtres limités, des êtres faibles. L'enfant aime le gâteau au chocolat parce que le gâteau au chocolat est bon pour lui. Remplacer le gâteau au chocolat par quelque chose d'amer, il n'aime plus. Il n'aime plus. L'homme est porté vers la femme, celle qu'il aime, en tout cas au début, parce que quand il est avec elle, il se sent bien, il sent des choses. Lorsqu'il marche avec elle, il sent des choses. Lorsqu'elle lui fait à manger, il se sent bien. Lorsqu'elle le masse, il se sent encore bien. Donc il aime cette femme parce que cette femme lui fait du bien. Vous comprenez? L'amour de l'homme, c'est cela. L'homme se porte vers quelque chose parce que cette chose est bonne pour lui. Lorsque cette chose commence à être mauvaise, il ne l'aime plus. C'est naturel, c'est le propre de l'homme. Or, Dieu n'aime pas une chose parce que la chose lui fait du bien. Dieu aime une chose parce que lui-même, Dieu est déjà bon. Or, l'homme aime une chose parce qu'il trouve que la chose est bonne. Dès que la chose cesse d'être bonne, il ne l'aime plus. Et il ne peut plus l'aimer. Il ne peut plus l'aimer. Tu aimes un ami, un grand ami, et dès que cet ami te trahit, tu es blessé. Cet ami ne te fait plus du bien. Donc, naturellement, il y a ce processus en toi qui commence à le détester, qui commence à le rejeter. Il y a une repulsion naturelle. Elle est naturelle. Elle n'est pas commandée par l'intelligence. Elle est naturelle parce que, je le répète, nous sommes faits ainsi. Alors, Jésus nous dit quoi? Il dit, vous mes disciples, arrêtez d'aimer à la manière des hommes. Je vais vous demander quelque chose qui est humainement impossible. Aimez les gens comme moi je vous ai aimé. Ah, on a envie de dire à Jésus, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes là? Tu nous demandes quelque chose qui est contre nature. C'est comme si on demandait à un chat d'aboyer ou à un chien de miauler. Le miaulement est propre à la nature du chat. L'aboiement est propre à la nature du chien. Ils ne peuvent pas faire l'autre. Donc quand Dieu nous demande d'aimer comme lui, il est en train de nous demander quelque chose qui est contraire à notre nature humaine. Mais vous savez, Dieu est quand même intelligent. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est bien évidemment parce qu'il sait qu'on peut le faire. Mais pas par nous-mêmes, par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dit Saint Paul en Romains chapitre 5, le verset 5, va répandre l'amour dans notre cœur. Mais quel amour? Il va répandre l'amour de Dieu dans notre cœur. Quand l'amour de Dieu, qu'on appelle charité, caritas en latin, sera répandu dans notre cœur, nous allons commencer à aimer Dieu, mais d'un amour gratuit. Nous allons commencer à aimer Dieu. Bon, ça passe par un processus, hein. La nuit des sens, la nuit de l'esprit. L'amour sera purifié jusqu'à devenir parfait. Nous allons commencer à aimer Dieu. Non plus pour ce que Dieu nous donne, non plus pour ce que Dieu nous fait sentir,
mais nous allons aimer Dieu pour Dieu. Et cet amour-là, nous allons l'avoir aussi pour les hommes. Nous allons commencer à aimer les hommes indépendamment de ce qu'ils sont, indépendamment de ce qu'ils font, indépendamment de ce qu'ils nous font. Nous allons les aimer. Nous serons surpris d'un tel niveau d'amour parce qu'il ne vient pas de nous. Il ne peut pas venir de nous. Nous allons aimer les gens. Et nous allons être de ceux-là qui vont désirer ardemment et qui vont travailler ardemment au bonheur de l'être aimé. Peu importe qu'il nous fasse du mal. Ça, c'est l'amour divin. Et c'est ce que notre Père archevêque a voulu nous dire. C'est sur ce chemin que notre Père archevêque veut nous conduire lorsqu'il nous donne ce merveilleux thème de l'année pastorale. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Nous allons pardonner aux gens, mais nous allons leur accorder ce pardon-là à la manière de Dieu, c'est-à-dire un pardon divin. L'homme est capable de pardonner jusqu'à un certain niveau, mais l'amour divin pardonne tout. Lorsque Paul nous fait cette belle litanie de l'amour en 1 Corinthiens chapitre 13, en vérité, la bonne traduction, ce n'est pas amour, c'est caritas, charité. Nous confondons cet amour-là avec le sentiment amoureux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de l'amour divin. En 1 Corinthiens chapitre 13, Paul ne parle pas de l'amour naturel humain. Il parle de l'amour divin. L'amour divin. L'amour divin pardonne tout. L'amour humain ne pardonne pas tout. L'amour divin excuse tout. L'amour humain n'excuse pas tout. Non, non, non. Jusqu'à un certain niveau, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ça devient foutaise. Mais l'amour divin excuse tout. L'amour divin croit tout. L'amour divin, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que nous sommes appelés à manifester. Vous voyez que sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Alors, nous devons d'abord décider d'aimer à la manière de Dieu. Nous devons décider. Quand le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est vrai, c'est un commandement, mais il nous propose quelque chose ici. Il ne nous oblige pas. Il nous propose. Est-ce que tu veux aimer comme moi? La réponse vient de nous. Il attend que tu lui dises oui. Seigneur, oui, je veux aimer comme toi. Oui, je veux aimer les gens comme toi tu les as aimés. Dès que tu dis, tu donnes cette réponse au Seigneur, un peu comme le fiat de la Vierge Marie, oui, qu'il me soit fait selon ta parole, alors le Saint-Esprit se met en mouvement en toi. Il se met en mouvement en toi. Il répand cet amour, caritas, charité dans ton âme. Et il va commencer à te travailler pour que tu deviennes comme lui. Et ça va se faire dans la souffrance. Ne vous y trompez pas, ça va se faire dans la souffrance. Le Seigneur va permettre que les personnes que tu aimes, en tout cas que tu crois aimer, le Seigneur va permettre que ces personnes te blessent, et qu'elles te blessent profondément, qu'elles te blessent terriblement. Le Seigneur va permettre que les personnes en qui tu mets ta confiance sont celles-là qui te poignardent dans le dos. Le Seigneur va le permettre. Oui. Et quand ça va arriver, sache que Dieu est en train d'exaucer ta prière. Celle où tu as dit, « Oh Seigneur, je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. » Il est en train de t'exaucer. Ces personnes viendront te blesser. Le côté naturel de ton être te dira, mais tu ne peux pas laisser ça. Ton amour naturel dira, mais une telle personne n'est plus digne. Elle n'est plus digne que tu t'intéresses à elle. Elle n'est plus digne que tu fasses ci ou ça pour elle.
Mais l'amour divin qui est en toi, que tu as reçu par l'action du Saint-Esprit, que tu as reçu le jour de ton baptême, te dira, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu décides de l'aimer quand même ou tu décides de l'écarter de ta vie? Tu décides de la mettre à part. Là encore, le Seigneur va attendre que tu fasses un choix, que tu décides. Oui, Seigneur, j'ai mal, j'ai très mal, mais je décide de l'aimer. Parce que tu as dit de l'aimer comme toi tu m'as aimé. Moi, la Bible dit, Seigneur, que tu m'as aimé alors que j'étais pécheur. Tu n'as pas attendu que je devienne parfait. Tu n'as pas attendu que je devienne saint. Tu m'as aimé jusqu'à mourir à la croix pour un pauvre, misérable pécheur comme moi. Et tu m'appelles à aimer mon frère, quel que soit son péché, quel que soit ce qu'il m'a fait. Je veux aimer mon frère. Je veux toujours désirer le bien de mon frère. Et je ne veux pas seulement désirer, je veux être actif pour son bien, pour son bonheur. Alors qu'il m'a blessé, alors qu'il m'a trahi, je veux travailler à son bonheur. C'est ça l'amour divin. Vous verrez que lorsque vous allez commencer à vous comporter ainsi, les gens vont penser que ça ne tourne pas rond chez vous. Ils vont penser que vous devez faire un tour à l'hôpital psychiatrique parce que vous n'êtes pas normal. Eh bien oui, quelqu'un qui aime de l'amour de Dieu n'est plus normal. Il ne peut plus être normal. Il est connecté à une autre source d'amour. Il est connecté à celui-même qui est l'amour, c'est-à-dire Dieu lui-même. Des gens viendront te dire, mais attends, tu vas le laisser faire ça? Tu ne vas pas parler? Satan, en conduisant Jésus à la croix, n'avait pas pour désir de le tuer pour le tuer. Non. Beaucoup de théologiens disent que Satan a levé les gens pour flageller Jésus, le crucifier, parce qu'il voulait conduire Jésus à réagir par orgueil. Il savait plus ou moins qui était Jésus. Il n'avait pas la totale connaissance de Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Mais il savait qu'il suffisait que Jésus appelle les anges, et les anges viendraient pour décimer les soldats romains. Il savait que Jésus avait la capacité de descendre de la croix. Satan le savait. Il n'est pas dupe. Il savait que Jésus avait la capacité de tuer de tuer Caïphe, de tuer toutes ces personnes qui criaient à mort, il le savait. Et c'est ce qu'il voulait que Jésus fasse. Il voulait conduire Jésus à réagir par la chair, à réagir par l'orgueil. Et Jésus n'a pas réagi. Jésus n'a pas branché. La Bible nous dit dans Isaïe qu'il s'est laissé conduire comme un agneau à l'abattoir. Satan était dérouté parce que lui, le père de l'orgueil, il n'aurait jamais laissé cela faire. Jamais. Attends, mais tu sais qui je suis? Je suis le Fils de Dieu. Et vous venez m'attraper comme ça, c'est moi qui vous ai crié. Voici ce que Satan attendait de Jésus. Mais Jésus s'est laissé conduire. Il s'est laissé faire. Et Jésus dit, ma vie, on ne me la prend pas. C'est moi qui la donne. Je la donne comme je veux. Et je la reprends comme je veux. Jésus s'est laissé faire. Par amour. Il s'est laissé faire. Ce n'était pas une question de qui a raison, qui a tort. Souvent, vous voyez, on a des petits accrochages avec les gens et on veut faussement avoir raison. On veut faussement avoir raison. On veut, comme on dit chez nous, on veut que ça reste sur nous, c'est-à-dire sur notre parole. On veut avoir le dernier mot. Mais le Seigneur, à cause de l'amour, va souvent te demander de te taire simplement et de subir. Et de subir par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour l'autre. Subis et laisse faire, tais-toi. Tu n'as pas besoin
d'humilier l'autre. Tu n'as pas besoin, même si tu as raison dans cette affaire, tu n'as pas besoin de clamer, de crier haut et fort que c'est toi qui as raison et que lui il a tort. Et qu'il faut qu'il se taise, lui. Il va arriver des moments où le Seigneur te dira, toi tais-toi. Toi tais-toi. À cause de l'amour et à cause de l'humilité. Jésus s'est tu. Parce qu'il voyait que son silence était en train de sauver l'humanité. Voici comment nous devons aimer nos frères. Voici comment nous devons aimer nos sœurs. Nous devons faire passer la vie de l'autre avant la nôtre. C'est ça l'amour divin. C'est ça l'amour divin. Mes amis, ce n'est pas simplement difficile pour l'homme, c'est impossible. À part par une action de l'Esprit de Dieu en nous. Le Seigneur veut que tu fasses passer la vie des autres avant la tienne. Que tu fasses passer le bonheur des autres avant le tien. Que tu sois prêt à souffrir en silence, en secret, sans même qu'on sache que c'est par toi que telle ou telle personne a eu telle grâce. Tu fais et tu te tais. Personne ne sait, sauf Dieu. On aime bien chanter sous tous les toits que c'est grâce à nous qu'un tel a eu telle et telle chose. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Nous avons fait du bien à l'autre pour en récolter de la renommée. Mais quand tu fais du bien à l'autre, le Seigneur dit, tu ne dois rien attendre en retour. Rien attendre en retour. Tu ne dois rien rechercher en retour. Ça, c'est l'amour divin. Tu fais passer la vie de l'autre avant la tienne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est alors que notre monde sera transformé. Notre Côte d'Ivoire sera transformée. Nos familles seront transformées. Tout sera transformé. C'est par l'amour que nous allons réussir à transformer notre monde. Et plus tard, lorsque nous serons devant le Seigneur, Saint Jean de la Croix nous dit, nous serons jugés au soir de notre vie par l'amour. Je ne parle pas de la philanthropie. Je ne parle pas de la philanthropie. Nous avons confondu avec le temps la philanthropie et l'amour charité dont nous parle Paul en 1 Corinthiens chapitre 13. Je parle ici de la vertu théologale de l'amour qui est quelque chose de surnaturel. La philanthropie, c'est quelque chose de purement naturel. Ce n'est pas méprisable, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas divin. Ce n'est pas divin. La philanthropie, c'est quoi? C'est le fait de vouloir faire du bien à quelqu'un au nom de l'humanité, au nom de son humanité. Et lorsque cette philanthropie est mal dirigée, on commence à faire des choses qui s'opposent même à Dieu dans le but de rechercher le bien de l'autre. Je donne un exemple. Au nom de l'humanisme, parce que la philanthropie, vient de cet humanisme-là. Au nom de l'humanisme, des gens vont décider de permettre à des hommes de se marier. Ah non, mais pourquoi ne pas permettre aux gens de se marier si ils s'aiment? Où est le problème? Et donc, parce qu'on aime tellement les hommes, on aime tellement l'homme, alors on veut tout permettre à l'homme. Ce n'est pas de cet amour-là qu'il s'agit. Parce que l'amour de Dieu, l'amour pour l'homme que nous chrétiens devons avoir, c'est un amour pour Dieu dans l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme que nous aimons, c'est Dieu que nous aimons, mais à travers l'homme, dans l'homme. Et puisque nous aimons Dieu, alors nous recherchons d'abord la satisfaction de Dieu. Nous recherchons d'abord la volonté de Dieu. Alors même si j'ai beau t'aimer, je ne peux pas être d'accord avec le fait que tu veuilles te marier à un homme, toi qui es homme. Je ne peux pas être d'accord au nom de l'humanisme que tu veuilles, toi qui es femme, pouvoir enfanter, pouvoir donner naissance à un enfant sans un homme. Ce qu'on appelle la PMA aujourd'hui, qui est en train de faire débat dans ces pays dits développés. Alors je ferme cette parenthèse. Ne soyons pas de simples philanthropes.
Ne soyons pas des gens qui aiment simplement les hommes à la manière des hommes. Soyons des vrais fils du Père. J'aime dire, un fils, un enfant ressemble à ses géniteurs. Le chat met au monde le chat. Le chien met au monde le chien. Les hommes mettent au monde des hommes. Un enfant de Dieu qui naît de l'eau et de l'esprit doit évidemment ressembler à Dieu. La meilleure façon de ressembler à Dieu, c'est d'aimer comme Dieu aime, de s'abaisser comme Dieu s'abaisse. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, qu'il nous donne de réaliser cet idéal. Et oui, nous pouvons le faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, nous allons arriver à aimer comme le Christ nous a aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt.